Charles Dowding avait prévu que cette vidéo soit courte, mais elle ne l'est pas. Il est difficile de condenser autant de belles informations en quelques mots. Donc, si vous ne voulez pas me regarder pendant une bonne demi-heure expliquer les différentes variétés de semences potagères et tout ça, voici ce que je vous suggère. Regardez la liste des repères temporels que nous avons ajoutés à cette vidéo et vous pouvez aller directement aux légumes qui vous intéressent. Grainer. Où tout commence? C'est une décision cruciale, se procurer de bonnes graines, choisir quelles graines acheter. Donc cette vidéo porte principalement sur mes conseils basés sur une longue expérience concernant les variétés ou cultivars de chaque légume qui donnent de bons résultats. Et cela concerne évidemment mon climat ici, tempéré océanique. En réalité, cela sera assez constant dans un large éventail de climats, mais vous pourriez avoir besoin de faire quelques ajustements si vous vous trouvez dans un endroit beaucoup plus chaud ou plus froid. Et avant de me lancer là-dedans, je tiens à mentionner que la possibilité de récolter vos propres semences est toujours présente en toile de fond, ici. Donc, lorsque vous trouvez des variétés que vous aimez vraiment, renseignez-vous un peu sur la possibilité de récolter vos propres semences. Chaque légume est unique et certains demandent plus d'espace en raison du nombre de plants nécessaires. Pour quelques légumes, vous pouvez le faire avec une seule plante, comme les pois, la laitue, le haricot nain, la tomate, c'est génial. Donc ce sont les plus faciles. Et puis, quand vous achetez des graines, ce n'est pas si simple, vous savez, ce n'est pas toujours évident de savoir à quel point la graine est fraîche quand vous l'achetez. Si vous trouvez un fournisseur en qui vous pouvez avoir confiance au fil des années, parfois, il faut un certain temps pour s'en rendre compte. L'un de mes préférés dans le monde entier se trouve en Allemagne, en fait, Bingenheim Saatgut. À cause du Brexit en Grande-Bretagne, il est désormais difficile d'acheter directement des graines chez eux. Il y a une entreprise de semences dans le Devon, Tamart Organics, qui importe ces graines. Vous pouvez donc les acheter chez eux et ils proposent aussi de bonnes graines bio. Une autre entreprise remarquable est Real Seeds, emblématique et unique car elle cultive toutes ses propres graines, ce qui est rare. La plupart des entreprises de semences qui vendent des graines, beaucoup d'entre elles les achètent et il se peut qu'elles en produisent aussi une partie elles-mêmes. C'est normal, mais Real Seeds les cultive presque toutes au Royaume-Uni. Ils les confient à différents producteurs un peu partout et vous avez un beau choix, des variétés et des types inhabituels. Alors, parcourons-les simplement. J'ai sélectionné environ 14 légumes différents. Pas énormément, sinon ça prendrait trop de temps, mais c'est pour vous donner quelques idées. Et il s'agit surtout de catégories et de la façon dont vous faites réellement vos choix. Et il y a une page sur mon site web appelée Graines et variétés qui contient beaucoup de ces informations, et mon livre, en fait, No Dig, qui contient beaucoup d'informations sur chaque légume, y compris les variétés que je recommande. La betterave illustre bien la différence entre graines sauvegardées soi-même et celles achetées. Ici, des graines que nous avons gardées l'an dernier provenant d'un petit nombre de plants. Si vous sauvegardez des graines, souvent vous en obtenez beaucoup et c'est agréable. C'est le genre de choses que vous pouvez partager avec vos amis sur une parcelle ou autre. Certains d'entre vous gardent et partagent des graines en fin d'année. Et vous savez qu'elles sont fraîches. Parce que ce que j'ai remarqué avec les graines de betterave, c'est que l'année dernière, je semais des graines que j'avais sauvegardées l'année précédente, qui avaient poussé l'année d'avant. Désolé, pas l'année précédente, mais celle d'avant. Je l'avais gardée 1 an avant de la semer au printemps suivant, et je me demandais si elle pousserait aussi bien que lorsqu'elle était fraîche. Elles ont très bien levé, presque à 100%, ce qui me fait un peu me demander pourquoi. Alors, parfois on achète des graines et elles ne lèvent vraiment pas bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait mal? Maintenant, je suis dans une position où je peux être quasiment certain que c'est la faute de la graine. En général, je sais ce que je fais et j'ai souvent une comparaison directe. On voit un lot semé, par vous ou moi, qui ne pousse pas bien, ce qui montre que c'est la graine. Et je peux vous assurer que ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Si vous débutez, vous pensez que si quelqu'un vend des graines, il va forcément vendre des graines qui vont vraiment pousser. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors ne vous blâmez pas toujours. Ne soyez pas découragés si vos graines ne lèvent pas. Réagissez. Si les graines n'ont pas germé, disons en 1 semaine pour la plupart des graines, certainement en 2 semaines pour la majorité, achetez un autre paquet ailleurs. N'attendez pas indéfiniment en espérant qu'elles vont pousser, car il s'agit probablement de graines défectueuses. Donc la betterave, c'est la variété que j'aime particulièrement. Elle s'appelle Bolt Hardy et une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est qu'elle pousse tôt et vous n'avez pas à vous inquiéter qu'elle monte en graines, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bolt Hardy. Vous pouvez la semer dès mi-février sous abri et la repiquer de mi à fin mars en la protégeant des altises. Il existe plusieurs types de betteraves, pas seulement une question de variété.
Vous avez la betterave jaune, Détroit est une bonne variété et cela dépend évidemment de qui l'a conservée, car la qualité varie selon la façon dont les graines ont été récoltées et conservées. Et puis il y a les longues comme Cylindra. Ce que je recommanderais en fait, c'est celle-ci, Cheltenham Green Top, appelée Green Top parce que les feuilles sont vertes. Elle a une racine plus rose que rouge foncé, mais elle reste rouge. Elle pousse assez longue et se conserve bien car elle reste plus sous terre, protégée du gel. La saveur est agréable, un peu plus sucrée et moins terreuse que la plupart des autres betteraves. Mais vous savez, qu'est-ce que vous voulez? C'est là qu'il faut trouver une variété qui vous plaît. Ce ne sera pas forcément celle que quelqu'un d'autre aime. Donc ça vaut la peine d'en essayer quelques-unes pour expérimenter. Avec le brocoli, c'est certainement le cas parce qu'il existe tellement de types de brocoli et il faut être sûr d'avoir le bon type. Je reçois pas mal de questions chaque année, chaque automne, de personnes qui cultivent du brocoli et qui disent « Mon brocoli ne fait pas de tête, je suis vraiment frustré. Que dois-je faire? Est-ce que je dois simplement arracher les plants ?» Je leur dis « Eh bien, lisez simplement le paquet de graines. Qu'est-ce qu'il dit ?» Souvent, ils me disent « Ah oui, cette variété forme sa tête au printemps. » Donc, en d'autres termes, elle a été sélectionnée, elle est conçue pour traverser l'hiver et ne former une tête qu'en mars, avril, voire mai. Donc, il faut savoir cela quand on la sème et quand on attend la récolte. Lisez donc les petites lignes qui décrivent chaque type de brocoli. Les deux principaux types que je peux citer sont le Calabrese, originaire du sud de l'Italie, où il se nomme Calabricia. De grosses têtes en forme de dôme, le gros brocoli vert que les supermarchés vendent assez souvent, et pas beaucoup de pousses latérales. Si vous voulez plus de pousses latérales, regardez du côté des variétés de brocolis âgés, et tous les brocolis anciens non hybrides sont bons pour ça. Certaines variétés passent l'hiver, comme la clarette que j'aime particulièrement. Elle donne une grosse tête violette au printemps. Si c'est ce que vous voulez, Claret, mais les anciennes variétés ont été mal sélectionnées ou entretenues et produisent peu de récoltes. C'est aussi vrai pour les choux de Bruxelles. Je ne recommande aucune entreprise de semences ici, mais vous verrez des graines de chez Mole Seeds, car c'est là que j'en ai acheté l'an dernier. Je teste diverses entreprises de semences dans le cadre de mes recherches et pour vous tenir informé. Ces gens étaient corrects, rien de remarquable. Chez Kings, c'est pareil, certains sont bons, d'autres moins. Donc des hybrides F1 pour les choux de Bruxelles. Je ne suis pas fan du procédé hybride F1, mais parfois on n'a pas le choix. Le chou de Bruxelles, vous allez le semer, vous allez le planter, vous allez en prendre soin pendant de nombreux mois. Il va occuper beaucoup de place dans votre jardin. Si vous achetez une graine d'une variété mal maintenue, une variété à pollinisation libre, vous allez investir tout ce temps, cet espace et ces efforts pour pas grand-chose. C'est assez frustrant et décourageant. J'entends souvent parler de ce genre de situation, mais les hybrides ont été soigneusement sélectionnés. Maintenant, je ne dis pas un instant que j'approuve le processus, mais je dis simplement que c'est le principal choix que nous avons. Brendan et Bridget en particulier, Bridget plutôt pour avant Noël, Brendan pour après Noël. Plante assez haute. Pour une plus courte, essayez Doric. Ce sont tous des hybrides F1. Et voici une variation intéressante et sympathique, qui est le Flower Sprout, et c'est un croisement entre le chouquel et le chou de Bruxelles. C'est encore un hybride. Et elles deviennent des plantes très hautes. Je ne vais pas citer de nom ici, mais j'en ai acheté l'année dernière auprès d'une autre entreprise de semences. Elles n'ont pas poussé, clairement des graines trop vieilles. C'est le genre de chose qui peut arriver. Et puis le chou. Donc ceci est un chou. Il y a un immense éventail de possibilités. Vous avez différents types selon la saison. Chou de printemps, chou d'été, chou d'automne et chou d'hiver. Donc le chou d'hiver, par exemple le chou de Savoie, on le sème en juin, juillet et il est très résistant. C'est pour ça qu'on l'appelle chou d'hiver. On pourrait cultiver plus de choux de Savoie en automne, mais je les préfère en hiver car ils résistent bien au gel et ne forment pas de pommes compactes qui éclateraient. Donc, en remontant à partir de l'hiver, on arrive à l'automne, et là, on a les gros choux, ceux qui forment de grosses pommes, parfaits pour la choucroute, comme le Feldekraut qui est excellent, un beau chou blanc pointu, et puis il y a Granit, que j'aime particulièrement, c'est un chou rouge très dense. Vous savez, j'ai cultivé Granit côte à côte avec Red Drumhead par exemple, et le Red Drumhead a produit des pommes beaucoup plus petites en comparaison. Je ne pense pas qu'il ait été bien entretenu par ceux qui sélectionnent ou conservent la semence. Ils nécessitent une longue saison de croissance, donc on les sème début mai, alors que les choux d'été poussent plus vite. Semez-les au début du printemps et ils formeront une pomme ou un cœur. On y trouve des hybrides, des variétés à pollinisation libre et des choux Stonehead. Greyhound s'est un peu détérioré, encore une fois parce qu'il n'a pas été bien entretenu, je dirais. Et ce Greyhound est en réalité plutôt un chou de printemps que l'on peut aussi obtenir en le faisant passer l'hiver. Donc on les sème fin août pour les repiquer fin septembre et ils restent toujours petits.
Alors assurez-vous encore une fois de bien lire les mentions en petits caractères sur votre paquet de graines de choux afin de savoir ce que vous cultivez et quand la récolte est probable pour savoir à quel moment vous devrez cueillir votre chou. Pour les carottes, avoir un bon type de graines et une bonne variété fait une énorme différence. Braymond Blonde a fait un test de dégustation avec tous ses chefs et a découvert que, parmi les 42 variétés qu'ils ont goûtées, la Early Nantes était la meilleure. C'est une variété classique, disponible en hybride ou en variété à pollinisation libre. Et celle-ci, que j'ai trouvée et que j'aime particulièrement, c'est une semence que j'ai récoltée moi-même. Elle s'appelle Trinatala. Elle vient de la ville de Trinatal en Allemagne. Et les carottes Nantes sont particulièrement longues en fait. J'apprécie vraiment cela. Si vous en voulez une très drôle et longue, il y a Sugar Snacks, un hybride. Et en fait, celle-ci devient tellement longue que j'ai même du mal à les sortir. Donc, vous savez, on peut s'amuser avec les carottes et elles existent dans toutes sortes de couleurs. Vous pouvez en avoir des jaunes, des blanches. Je ne recommande pas l'une ou l'autre, cela dépend de vos préférences. C'est ça, le plaisir de choisir vos variétés. Celle-ci, Oxella, est une semence issue de ma propre récolte. Et j'aime celle-là parce qu'elle a une forme courte et dodue qui retient l'humidité. Elle a une forte teneur en matière sèche, elle se conserve très bien pour l'hiver. La mouche de la carotte a plus de difficultés à la manger que d'autres carottes, mais elle y parvient tout de même. Ensuite, nous avons une sélection intéressante que j'ai regroupée car elles ont des habitudes de croissance très similaires, le concombre melon et la luffa. Je mentionne rapidement la luffa. Si vous ne l'avez jamais essayé, Seaspring Seeds, une excellente entreprise du Dorset, cultive ses propres graines de luffa, d'où viennent les miennes. Je récupère maintenant mes propres graines, mais je pense que je vais peut-être en acheter d'autres parce que je crois qu'il me faut plus de plantes pour obtenir la pollinisation croisée. Et c'est quelque chose de magnifique à faire, à cultiver. Vous savez, tout le monde est toujours étonné. Tu as cultivé ta propre luffa. Ensuite, les melons. Les melons ont besoin de chaleur et j'ai gardé quelques graines. Encore une fois, il s'agit de trouver celui que tu aimes parce qu'il y a tellement de variétés différentes. Je recommande particulièrement le melon de type Ogun parce que dans les climats plus frais, surtout, il peut mûrir un peu plus vite, comme le type charentais sucré. Emia F1 est aussi très bien. Regarde ma vidéo sur la culture du melon à ce sujet. Et le concombre. Le concombre, c'est important parce que, tu sais, on peut manger un concombre tous les jours, ou en tout cas, moi, je peux certainement le faire en été. Et waouh, quelle plante incroyable qui ne cesse de pousser. Et si tu en as une qui produit régulièrement des concombres sucrés, comme Carmen F1, mais c'est un type cordon à cultiver sous abri. En extérieur, tu peux aussi avoir d'excellents résultats dans les climats tempérés, même là où il fait assez chaud en été. Et je recommanderais Tanya, la Diva ou Marketmore. Tous ceux-là sont bons. Ce sont simplement des concombres de plein champ. C'est simplement un autre type. Ils s'étalent sur le sol, demandent très peu d'entretien et sont faciles à cultiver. Essayez-les si vous n'avez jamais cultivé de concombre auparavant. Vous serez agréablement surpris tant que les températures diurnes de votre été dépassent peut-être 21 degrés Celsius, soit 70 degrés Fahrenheit. Choucalé, waouh, quel choix nous avons maintenant en matière de choucale, bien plus qu'avant. Il y a des variétés frisées, des variétés à feuilles plates en particulier. Je recommande le Red Russian. C'est une superbe variété à feuilles plates, plus tendres que les frisées, qui elles sont plus coriaces et résistent mieux au gel. Mais le Red Russian, vous pouvez le hacher ou cueillir de petites feuilles pour les salades. Vous en aurez presque toute l'année en semant un peu plus tard et au printemps. Et vérifiez sur le sachet de graines. Il vous indiquera si c'est une variété haute ou une variété naine, comme la Dwarf Green Curled. C'est vraiment bien pour les petits jardins, je dirais, parce que, vous savez, ça ne devient pas trop grand. C'est assez productif, ça ne dépasse pas environ 40 cm, soit 16 pouces. Plante facile à cultiver. Ensuite, nous avons la laitue. C'est comme ça que je les classe. C'est quelque chose dont je parlerai. Je cultive à une échelle un peu plus grande que vous probablement, mais même à petite échelle. Il est bon de trier vos graines de manière à pouvoir les retrouver facilement et surtout au moment voulu. Quand il s'agit de semer les graines, j'ai eu beaucoup de frustration. Je n'arrive pas à trouver ces fichues choses alors que je suis prêt à semer. Du coup, j'ai passé un peu de temps en hiver à toutes les classer. C'est parce que je suis producteur de salade professionnel. Il y a beaucoup de variétés de laitues ici que je vais semer vers la fin février. C'est un bon moment pour commencer à semer la laitue et choisir les variétés. Si vous trouvez la variété Navarra, une feuille de chêne rouge très productive, elle est bien plus productive que la Red Salad Bowl. Une variété productive fait vraiment la différence.
Saragossa est une variété Batavia incroyable, donc elle a des feuilles rondes et croquantes, mais pas croquantes comme une iceberg, juste bien ferme, et c'est ça une Batavia. Je la recommande vivement. Et ensuite, pour les laitues romaines, n'importe quelle variété verte et haute comme Paris Island ou Winter Density. J'ai réussi à peu parler de la laitue. L'oignon est un autre légume qui offre un immense éventail de possibilités. Donc si on commence par les oignons ronds, ça veut dire les oignons à bulbe. Celui que j'aime vraiment s'appelle Rose to Roscoff ou Caravelle. Et si vous en trouvez un que vous aimez vraiment, je l'aime parce que il a une belle forme et une belle couleur, rose et facile à cultiver. Il mûrit assez tôt en fait, début juillet plutôt que début août. Je garde les graines, alors informez-vous sur la production de semences via livre ou vidéo. Nous en avons publié quelques-unes. Et si vous en trouvez une qui vous plaît, il vaut la peine de conserver les graines d'oignon parce que les graines d'oignon ne se conservent pas très bien. Je la classerai avec les panais parmi les graines les plus difficiles à conserver. Par exemple, les tomates se conservent jusqu'à 8 ans, ce sont parmi les graines qui se conservent le plus longtemps. J'en ai beaucoup, comme je l'ai dit l'an dernier, il faut être un peu fou pour garder des graines. Je vais essayer d'en vendre quelques-unes et je recommande la variété Glauberg. C'est un peu pour le plaisir, je l'ai essayé l'année dernière juste pour voir et je vais recommencer. Parce que de beaux gros oignons, ils ressemblent un peu à des oignons d'exposition et ils sont assez doux, mais ils ne se conservent pas très bien, donc c'est un autre point à prendre en compte. Chaque variété a ses caractéristiques à découvrir. Quand on en trouve une qu'on aime, on sait comment elle va réagir et ce qu'elle donnera. Et pour l'oignon rouge, les oignons rouges, je dirais que Red Baron, parmi tous ceux que j'ai essayés pendant de nombreuses années, est plutôt fiable. Je préfère cultiver les oignons à partir de graines. Avec les bulbilles, le choix est limité, mais Red Baron reste fiable. Et puis pour les oignons nouveaux, il y a aussi un oignon nouveau rouge, appelé Lilia, et celui-là donne de bons résultats. Je l'ai aussi cultivé jusqu'à maturité pour l'utiliser comme un oignon rouge. Il se conserve moins longtemps que Red Baron, et il y a aussi l'oignon nouveau blanc classique. Je trouve que le plus facile depuis de nombreuses décennies, c'est White Lisbon, et il a globalement gardé sa qualité. Il existe différents types d'oignons, comme l'oignon japonais ou Fistulosum, qui ne forment pas de bulbes et grossissent simplement. Je les ai trouvés assez sensibles au mildiou. Avec White Lisbon, on ne peut vraiment pas se tromper. Quelle différence entre l'oignon nouveau et l'oignon bulbe? Peu, mais l'oignon bulbe forme davantage de bulbes, alors que l'oignon nouveau produit plus de feuilles et de vers, ce qui est recherché ici. Radis. Juste une petite mention pour une variété appelée Rudy Rudy. Au fil des années, j'ai constaté que c'est toujours un très beau radis. De jolis radis ronds et rouges, uniformes, qui gardent leur qualité bien plus longtemps que le French breakfast et ne deviennent pas vite fibreux ou mous. Regardez ça, voilà ce que j'ai gardé comme graines cette année, avec 1 ou 2 de l'an dernier. C'est fou! Une fois que vous commencez à conserver des graines de pois, c'est tellement facile. Il suffit de laisser une plante. Le pois ne se croise pas par pollinisation. Voici 4 légumes dont on peut très facilement conserver les graines. Laitue, haricots verts, tomates et pois. Après la récolte des pois, il ne faut que 3 ou 4 semaines pour obtenir des graines. Donc pour les pois à écossais, je recommanderais vivement Hurst Greenshaft. Mais il y en a tellement, Kelvin Wonders en est un autre excellent pour les pois mange-tout. Il y en a un qui s'appelle Tall Sugar, mais je ne pense pas qu'on puisse encore le trouver. Donc si vous en trouvez un comme ça, il faut garder vos propres graines pour toujours, en quelque sorte. Mais il existe différents types de pois gourmands. Là, on mange la gousse et les grains, et puis il y a les pois mange-tout. Assurez-vous simplement lors de l'achat de vos pois de connaître leur type, car c'est une question de goût personnel. Ainsi, vous saurez quand le cueillir. Le pois gourmand devient filandreux s'il grossit. Cueillez-le jeune. Et sachez aussi si c'est une variété naine ou une variété grimpante, car ensuite vous pourrez lui fournir le support adapté pour qu'il pousse. Je vous laisse vous amuser un peu ici. Et ensuite, les pommes de terre. C'est intéressant car ce sont juste des pommes de terre de consommation prises dans la cuisine, sorties d'une boîte. Je pourrais garder celles-ci comme semences. J'enlèverai les germes, surtout les plus longs, car ils risquent d'être abîmés lors de la plantation. Choisir des pommes de terre à peu près de la taille d'un œuf permet de ne pas trop gaspiller de nourriture. Si la pomme de terre est grosse, coupez-la en 2 et placez-les en janvier ou février. La lumière, vous savez, pas forcément en plein soleil, mais juste un rebord de fenêtre lumineux. Et qu'est-ce que ça fait? Au lieu que la pomme de terre produise de longues pousses blanches comme celle-ci, ce qu'elle fait dans l'obscurité. Si vous la gardez dans un sac à la lumière, elle deviendra verte.
La pomme de terre de semence paraîtra verte ou noire, mais ce n'est pas grave et les pousses seront plus courtes. C'est ce que vous essayez de faire, vous essayez d'obtenir des pousses courtes et trapues. Elles poussent lentement, elles ont beaucoup d'énergie en elles. Vous les mettez en terre fin mars, en avril, et elles poussent rapidement. Donc vous gagnez un peu de temps, mais surtout, vous évitez que cela se produise. Ce que vous ne voulez pas, ce sont ces longues pousses qui se cassent parce que vous ne pouvez pas les mettre en terre. Faire germer les pommes de terre, c'est simplement ça. Et j'ai constaté qu'on peut très bien garder ses propres pommes de terre de semences. Donc vous, si vous avez encore des pommes de terre de consommation de l'année dernière quelque part dans un sac, disons dehors ou dans un entrepôt, peu importe. Triez, sélectionnez les pommes de terre moyennes, retirez les longues pousses, placez-les dans un endroit lumineux, voilà vos pommes de terre de semences. Je recommanderais d'abord Charlotte, une variété demi-précoce. Il existe de nombreux types de pommes de terre selon vos besoins. Vérifiez si vous avez une variété primeur, demi-précoce ou de conservation. Choisissez une catégorie puis trouvez-en une à la saveur qui vous plaît. Et puis les tomates, juste pour finir là-dessus, car c'est probablement le légume le plus populaire à cultiver, et quel choix nous avons en tomates, et encore une fois, il est assez facile d'en récolter les graines. Je ne sais pas trop par où commencer, mais je peux en citer un ou deux. Celui qui me vient à l'esprit est Berner Rose, originaire de Bann, dans les Alpes suisses. C'est une tomate rose cœur de bœuf, pas la plus grosse, mais avec une belle texture et une saveur délicieuse. J'ai particulièrement apprécié qu'elle ait bien résisté à un juillet frais et humide l'été dernier ici. Elle mûrissait de façon très régulière. Donc si vous êtes dans un climat moins chaud, Berner Rose peut être une façon d'avoir de belles tomates dans ces conditions. Et si vous voulez encore de belles tomates cerises, il y a un énorme choix. Elles arriveront environ 3 semaines plus tôt. Je vous recommande d'avoir 1 ou 2 plantes de tomates cerises pour des tomates précoces, comme Sangold ou Gardener's Delight. Sweet apéritif, vraiment, la liste est presque infinie. Et puis, oui, pour finir avec quelque chose d'un peu inhabituel, il y a la tomate de type Oxart, qui a une couleur un peu arc-en-ciel. Et quand vous la coupez, vous avez aussi du jaune, de l'orange, du rose et du rouge à l'intérieur, et elles ont un excellent goût. La saveur dépend aussi du sol et de la culture, pas seulement de la variété. C'est la beauté de cultiver chez soi. Pour les tomates de plein air, choisissez entre variétés buissonnantes ou à tige unique. L'an dernier, j'ai eu beaucoup de succès avec de nouveaux croisements d'Autriche et des variétés récentes comme Primabella, Resibella. Si vous pouvez vous en procurer, elles sont très résistantes au mildiou et il y a aussi Crimson Crush qui l'est également. Cela vaut la peine d'en chercher dans les climats tempérés car cela peut nuire à la récolte. Sinon, la récolte sera probablement modeste, mais si l'été est beau, le résultat peut être surprenant et vraiment en valoir la peine. J'espère que vous apprécierez aussi d'acheter des graines puis de récolter les vôtres.